va pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'on fabrique avec Inkscape. Donc pour penser comme le vectoriel, il faut toujours penser que nous avons soit des contours, soit des formes pleines. D'accord ? À partir de ce moment-là, les contours et les formes pleines sont obligatoires. Donc, je m'explique. Lorsque vous avez une ligne, la ligne peut rester une ligne. Si vous avez une forme, cette forme doit forcément être fermée. D'accord ? Ici, pour des formes fermées, on va commencer déjà un petit peu à voir les bases des bases avec les outils de forme. Vous verrez que le dessin sur Illustrator va être surtout à penser par des formes et c'est ce qu'on va commencer comme premier exercice. Donc déjà ici vous allez avoir l'outil rectangle. Cet outil rectangle là va vous permettre de créer une forme similaire à un carré, un rectangle. D'accord ? En haut ici vous retrouverez la longueur et la hauteur en millimètres. Vous pouvez changer l'unité dans laquelle vous voulez travailler. Nous on va rester en millimètres et si vous avez envie vous pouvez dire que votre carré fera 80 par 80, donc 8 cm par 8 cm. D'accord ? Vous pouvez également, lorsque vous cliquez sur votre carré, venir ici le redimensionner à la taille que vous souhaitez en utilisant les différentes flèches que vous avez ici. Ce carré-là, vous pouvez également, lorsque vous recliquez dessus, donc ici il n'est pas cliqué, je clique une fois, si je clique une deuxième fois, je vais avoir ici la possibilité de le tourner. D'accord ? Au centre ici, je vais avoir un point d'ancrage. Et il va vous rappeler vos cours de maths avec les translations, puisque ce point d'ancrage, je peux venir le déplacer et donc venir tourner autour de ce point-là. D'accord ? Et je peux le déplacer indéfiniment. Et donc venir faire tourner l'objet autour de ce point d'ancrage. Quand j'ai aussi toujours le menu pour pouvoir tourner, j'ai aussi ici ces flèches-là que je peux utiliser pour modifier ma forme, pour le transformer. Je peux le faire avec tous les points et donc arriver, pourquoi pas, à une sorte de losange. Quand je veux créer un objet carré aussi, si je veux dès le départ avoir un carré parfait ou un rectangle parfait, je peux maintenir la touche CTRL pour pouvoir justement créer donc soit des rectangles et des carrés parfaits. D'accord ? Donc là, je viens garder le principe de carré et je peux vérifier ici ces dimensions. C'est bien effectivement un carré. Dans les outils à même le carré rectangle, nous avons aussi donc ici la possibilité, tout en créant le carré, donc je suis toujours sur l'outil ici carré, je vais pouvoir modifier mon carré. D'accord ? Je vais pouvoir également utiliser ce petit rond qu'on a ici qui va me permettre d'arrondir les bords. Et j'en ai deux, c'est-à-dire que je peux arrondir les bords ici, mais je peux également les arrondir de cette partie-là. On peut aussi modifier sa forme de cette manière. Une fois que j'ai modifié sur mon carré ici, si je reclique avec l'outil, je vais pouvoir recréer un carré. D'accord ? Et là, je vais être limitée dans mes outils. Ici, l'outil sélection, donc avec le raccourci S si vous préférez, lui me permet d'agir sur les formes déjà existantes. Donc je peux venir prendre mon objet et le glisser en maintenant mon clic, comme je peux le redimensionner, le modifier, etc. Si je veux également modifier mon objet, j'ai aussi ici l'outil nœud. L'outil nœud, c'est les points d'ancrage, on va voir un petit peu ce que c'est plus tard, qui me permettent de modifier mon objet. Les points d'ancrage, c'est des petits points à certains endroits qui vont me permettre de modifier cet objet-là. Ici,
sur les formes, j'ai à peu près vu le principal. Là, en haut, vous aurez des outils qui vous permettent également de créer de la symétrie, de passer des objets au-dessus, en dessous. On les verra un petit peu plus tard également. En ce qui concerne l'objet en lui-même, vous avez donc en bas, ici, la possibilité de modifier, une fois votre objet sélectionné, modifier sa couleur. Vous l'avez également dans ce menu ici. Vous pouvez remodifier la couleur à votre guise. Vous pouvez également avoir des numéros de couleurs particuliers ici, si vous le souhaitez, ou alors jouer avec les différents paramètres là. Vous avez la possibilité de créer du dégradé, radial, linéaire, etc. Et vous avez également la possibilité de créer du contour. Donc ici, vous le voyez, quand on clique sur la croix là, c'est qu'il n'y a pas de contour, mais vous pouvez également modifier votre contour ici, comme vous le souhaitez. Dans le contour ici, vous avez encore un sous-menu style du contour dans lequel vous pourrez augmenter votre taille de contour, également l'aspect de votre contour, et vous pouvez modifier le nombre ou le placement. Vous avez également la possibilité de rajouter des marqueurs de contour. Vous pouvez aussi ne pas en mettre. Et vous avez aussi la possibilité, quand vous avez des formes avec des coins, des angles, vous avez la possibilité de casser ces angles, de les arrondir, de terminer aussi un tracé avec une fin ici ou un arrondi. Voilà. Vous pouvez également modifier l'ordre aussi de votre contour par rapport à plusieurs objets. Voilà un petit peu pour le carré. Si je laisse cette forme de côté, on va pouvoir ici aussi avoir la possibilité de créer un cercle. De la même manière, si je tiens la touche CTRL, je vais garder l'homothétie, donc le fait de garder que ce soit un véritable cercle et non pas un ovale ou un ovale parfait. Si je lâche cette forme, je vais pouvoir créer l'ovale que je souhaite. À partir de ça, on peut de la même manière venir remodifier, comme pour le carré, venir remodifier la forme. On peut également venir ici modifier la rotation de notre forme. Donc on peut en faire un cercle complet, mais on peut également venir le couper pour en faire un quart de cercle, un demi-cercle, etc., voire même un arc. Donc ça, c'est également le cercle. Dans le cercle, vous retrouverez la même chose, le rayon ici, rayon X, rayon Y, le début et la fin si vous n'avez pas choisi la forme pleine. Et ici, vous avez les différents éléments que je vous laisserai explorer pour les formes. Encore un type de forme. Vous avez ici la possibilité de créer des étoiles ou des pentagones. Vous pouvez modifier le nombre de sommets que vous souhaitez. Donc vous pouvez passer du losange jusqu'à une étoile avec plein de sommets différents. Vous pouvez modifier le ratio des rayons, les arrondis, etc. Le hasard également si vous souhaitez avoir des formes un peu plus hasardeuses. De la même manière, on peut toujours modifier sa forme en utilisant aussi la transformation. Et vous retrouverez également, toujours de la même manière, les petits éléments ici pour modifier. Pour les formes, vous avez ici la possibilité de créer du triangle, d'accord, comme vous avez la possibilité de créer du carré, du cercle, de l'arrondi, des formes un petit peu plus complexes, jusqu'à un polygone atteignant vraiment beaucoup d'arêtes différentes et donc de faces différentes. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs. Vous avez maintenant toutes les bases pour pouvoir travailler. Dernier petit élément. Ici, nous avons travaillé sur cette partie-là de la feuille. Si jamais vous voulez
avoir l'entièreté de la feuille un petit peu plus petite ou au contraire venir zoomer sur une partie. Vous avez ici en bas la possibilité de zoomer. Vous avez également la possibilité de zoomer avec votre molette de souris si vous en disposez une et en appuyant sur CTRL. De même, vous pourrez également avec votre touche espace venir naviguer dans l'entièreté de votre feuille. Et voilà un petit peu déjà pour le départ. Vous aurez un tutoriel pour le prochain exercice.